Salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Gordon et Murdoch. On va vous présenter aujourd'hui un long Halloween, et oui, un putain de bouquin de Jeff Loeb et Tim Sale. Jeff Loeb, il a commencé sa carrière en 1985 comme scénariste de ce superbe chef-d'œuvre du cinéma américain Commando, un film avec Arnold Schwarzenegger que je vous conseille. Perdez 2 heures de votre vie à regarder ce film. Il a pas mal travaillé avec Tim Sale, chez DC Comics avec Batman, un long Halloween, mais aussi sur sa suite, Dark Victory. Yep. Ils ont aussi travaillé ensemble dans l'écurie concurrente chez Marvel, avec Spider-Man Blue ou encore Hulk Grey. Jeff Loeb, il a aussi participé aux équipes de production de plusieurs séries télé, Lost, Heroes ou aussi Smallville. Tim Sale, au dessin, lui a travaillé donc, chez DC et Marvel comme Jeff Loeb, ils ont beaucoup travaillé ensemble. On va dire que le premier gros travail de Tim Sale, ça va être un long Halloween qu'on présente aujourd'hui. Mais il a aussi travaillé du coup donc, sur Hulk Grey, Spider-Man bleu, mais aussi donc Daredevil jaune. C'est un dessinateur accompli et qui a vraiment connu la gloire en même temps et qui est très très souvent associé dans les mémoires avec son acolyte Jeff Loeb. Ce récit se trouve chronologiquement dans la continuité de Batman Year One de Frank Miller, dont on a déjà parlé. Un mystérieux tueur assassine des personnes de la mafia à chaque événement, à chaque jour de fête. Et oui, bien précisément, chaque jour de fête, il va y avoir un meurtre dans Gotham et Batman va essayer de trouver qui est ce mystérieux tueur. Vas-y Hugo, on est chaud, j'ai tiré mes balles. Alors l'histoire commence avec Bruce Wayne qui va prendre une position autant politique financière vis-à-vis de la mafia de Gotham. Il va tout simplement refuser d'apporter son soutien à la mafia et aux gratins un peu dégueux qui traînent dans cette ville. Pour nous mettre dans l'ambiance du bouquin et pour nous mettre vraiment dans l'ambiance de Batman, première action, c'est Batman qui vient se mêler d'un casse que Catwoman est en train de faire dans une grosse famille mafieuse. Le premier fait marquant intervient assez rapidement. Le premier fait marquant, ça se passe sur le toit du commissariat de Gotham City. Yep. C'est Jim Gordon qui présente Batman à Harvey Dent, et tous les trois ils vont sceller un pacte pour éradiquer la pègre de Gotham. Ils prennent le parti que un procureur, un policier et un Batman. Pour faire le sale boulot, quelque chose qu'ils peuvent pas faire légalement. C'est ça, un trio comme ça pourrait faire l'affaire, donc voilà, ils se mettent d'accord. Le deuxième fait marquant de ce récit, c'est le premier meurtre du tueur qui se fera appeler Holiday dans cette histoire, qui intervient donc le soir d'Halloween, d'où le nom de ce récit. Il va s'attaquer au neveu Falconet, il va le tuer dans sa baignoire en utilisant un mode opératoire très précis. Il va laisser une marque à chaque fois, par exemple pour Halloween, il va laisser une petite citrouille à côté du cadavre. À Saint-Valentin, il laisse une boîte en chocolat en cœur. Voilà, c'est ça, il va laisser des petits clins d'œil à chaque fois. On se rend compte que c'est un tueur vraiment expérimenté, qui sait ce qu'il fait, qui est très calculateur en soi. Laisser un petit je vous ai bien niqué avec un petit objet en rapport avec le jour où il a buté, ça montre que l'enquête va être bien corsée et que ce tueur là n'a ni peur de Batman, ni peur de Gordon, ni même peur de la mafia. Troisième fait marquant de cette histoire, c'est le fait que cette enquête va patiner sérieusement. C'est-à-dire que là on en est rendu à plusieurs meurtres, tout le monde tombe comme des mouches. Batman suit des pistes, il suit ce qu'il peut, il mène des interrogatoires. Jim Gordon c'est pareil, Harvey Dent c'est pareil. Même certains méchants iconiques, des cerveaux sociopathes comme Nigma ou carrément le Joker. Le Joker qui va se sentir menacé parce que le Joker est quand même un personnage assez mégalo et il se dit il y a un mec qui arrive dans ma ville, qui vient foutre le bordel et qui le fait presque mieux que moi. Et il va même aller jusqu'à aller voir le padre Falcone, lui foutre un coup de pression la nuit dans son lit, il lui fait écoute bonhomme, si c'est pas toi qui trouve ce mec qui se fait appeler Holiday, moi je tue tout le monde à Gotham City jusqu'à ce que ce soit moi qui le trouve. Jim Gordon va essayer de maintenir tout ça en mode il faut qu'on reste quand même structuré, etc. Et jusqu'à ce que même Harvey Dent, on vous dit pas quoi, mais effectivement, ça va rendre fou un paquet de monde. C'est celui qui va le plus en souffrir. Ouais. Oui, il va récolter un petit peu le fruit de ce monstrueux bordel. Le dernier fait marquant de cette histoire, c'est bien évidemment le dénouement qui se cache derrière le masque de Holiday. Alors ça va de soi, on va pas vous dire dans cette vidéo qui est ce meurtrier, une enquête qui est tellement belle et tellement prenante quand on la lit, que ce serait vraiment salaud de vous spoiler cette fin. Et de vous dire que c'est Ultron.
Premier personnage, c'est bien évidemment Batman, très très badass. Le dessin d'ailleurs sert vraiment cette impression de badassitude. Un Batman qui est amené à faire des choix. Ouais, Bruce Wayne aussi qui prend des positions assez radicales parce que il est jeune, il a une fortune immense. On voit un Wayne qui va dire oui, qui va dire non, qui va faire des choix aussi qui vont lui permettre d'entretenir sa couverture. Il mûrit le personnage. Il mûrit le personnage aux yeux des gens. Personnage suivant, on va les traiter en duo puisque ces deux-là suivent un schéma à peu près parallèle tout au long de l'histoire. Yep. C'est Gordon et Harvey Dent. Alors ce qui va les qualifier le mieux, c'est le fait que ce soit deux personnages qui sont très intègres. Le fait que Batman est Batman, les deux sont juste Dent et Gordon. Ils doivent se montrer au niveau. Gordon, s'il travaille jusqu'à 3h du matin... c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait que Batman, lui, s'il doit travailler et pas dormir pendant 38 heures ou 50 heures, il le fera. J'ai envie de dire un duo qui cravache et qui essaye de cravacher le maximum. Ensuite, on a Catwoman, Selina Kyle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Non, plus sérieusement, pour ce qui est de Catwoman et de Selina Kyle, on a affaire presque à un duo complémentaire avec Batman. Ils se cherchent, partout où Batman va, Catwoman y est déjà ou fait en sorte d'y être, et inversement d'ailleurs. On sent que il s'apprécie quelque part, mais qu'il se déteste quelque part. Batman pense qu'elle est vraiment bonne. Alors, autre perso, on va regrouper toute la famille Falconet d'un coup. Moi, personnellement, je suis un citoyen bidon de Gotham, je vais pas le dire à Carmine Falconet. T'es moche, enculé! Non, tu fais pas ça. Mais, bizarrement, dans ce comics, y a un mec qui ose le faire, quoi. Ça a beau être la famille, une des familles les plus puissantes de Gotham, au moins respectée, ça reste des humains, des mortels, et Holiday est là pour le rappeler dans cette histoire. Petite mention supplémentaire, c'est que ce comics a l'avantage de nous rappeler que Falconet, c'est une organisation qui est vraiment très puissante. On nous fait plonger dans les détails des relations, dans cette complexité, parce que voilà, c'est quelque chose de très structuré au final, la famille Falconet. Dernier groupe de personnages de cette histoire, c'est les méchants. Alors les méchants, on en a plusieurs, tous les méchants iconiques les grands méchants de la saga Batman, le Joker, Enigma, on a même l'Épouvantail ou encore Poison Ivy qui sont présents dans cette histoire. Mais ceux qui ont vraiment, du moins de notre point de vue, leur importance dans cette histoire, c'est le Joker, Enigma, étant donné leur cerveau sociopathe, leur intelligence dans le crime, c'est vraiment le fait de les voir à sec, ne pas résoudre l'énigme d'Holiday. Ouais, même pas rivaliser en fait. Ne pas rivaliser, ouais. Ça permet de se rendre compte du niveau du méchant auquel on a affaire dans cette histoire. Pour ce qui est du contexte dans cette histoire, on est dans la continuité de Year One. On retrouve un Gotham City qui est le modèle de la ville américaine. Nord-américaine, ouais. Oui, évidemment, on se doute bien que ça se passe pas au Pérou. C'est vraiment le terrain de jeu de Batman, beaucoup de darkness, de Dark Knight, quoi, tu vois. On sent cette... On peut aussi souligner dans le contexte l'écart des richesses qu'il y a à Gotham. On voit beaucoup de soirées mondaines, avec tous les gros industriels, les mafieux, Wayne, compagnie, les milliardaires, etc. D'une page à l'autre, on peut passer de ça à la street, avec les clodos qui vomissent partout, les seringues usagées dans les taudis. On voit qu'à Gotham, il y a d'un côté ceux qui bouffent le caviar, et ceux qui boivent leur pisse. On peut rajouter dans le contexte le fait que les familles dans Gotham sont omniprésentes et occupent beaucoup les gens. Par exemple, on peut parler de la famille Falconet, qui est quelque chose d'assez symbolique dans ce qui va mal à Gotham. Bruce n'a que Alfred en soi. Mais les Wayne ont un passé qui surgit beaucoup dans le bouquin. Tout le long du récit, en fait, ouais. Bruce Wayne et Batman, il y a pas mal de monologues ou de scènes où on le voit qu'il se questionne, puisqu'il est quand même en début de carrière en tant que Batman, Bruce Wayne, et il se dit, est-ce que ce que je suis en train de faire, étant donné que son enquête patine et que ça part un peu en vrille au milieu du récit, il se dit, putain, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai promis à mes parents quand je me suis dit que je combattrais le crime à Gotham, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ça leur plairait, et Alfred joue un rôle très présent d'ailleurs là-dessus pour le réconforter. Et puis il y a aussi la famille Gordon, où on voit que quand on a vraiment envie de se lancer à la poursuite du crime dans Gotham, et Gordon il est obligé de faire un trait sur son fils qui est né il y a pas très longtemps, sur sa femme. D'ailleurs c'est là qu'on voit que Wayne, que Batman, tout simplement a aussi cette, entre guillemets, on va mettre des gros guillemets, mais chance de pas avoir vraiment de famille, parce que il pourrait pas faire tout ça sinon. On voit comment la famille de Gordon part en beau. Et même aussi on voit beaucoup de disputes entre Dent et sa femme. Les familles dans Gotham sont souvent déchirées par ce qui s'y passe. Moi j'ai adoré. J'ai adoré pourquoi parce que c'est un excellent thriller, c'est une excellente enquête où on voit Batman vraiment essayer de démêler quelque chose qui est vraiment très très complexe. Moi j'ai une version qui est sortie chez Urban Comics où on voit Jeff Lobb et
et Nolan parlaient, juste avant le tournage de The Dark Knight, de pourquoi ce bouquin-là a inspiré grandement le film. Ça m'a plu parce que c'est un bouquin qui a sa patte, autant au niveau du dessin qu'au niveau de l'écriture. Mais vraiment, Nolan en a pu en tirer ce qu'il en a voulu pour faire un film très particulier à côté, qui va ressembler dans certaines lignes, mais pas tout. Le film étant une enquête géniale, le bouquin l'est d'autant plus, vu que c'est ça qui a inspiré Nolan ensuite pour faire un putain de film. Si vous n'avez que vu la saga de Nolan, je vous conseille effectivement de lire ce bouquin, vous allez vraiment kiffer. Pour ma part, là encore une fois, pas vraiment de suspense là-dessus. On a affaire à un très grand comics. Je crois que c'est une de mes histoires préférées de Batman. On retrouve cette ambiance qu'il y a dans Year One de Frank Miller, c'est-à-dire ce côté polar. C'est vraiment un polar très sombre et c'est quelque chose qui me plaît. Moi, c'est ce que j'aime dans une histoire de Batman, c'est quand il fait le détective. Un point aussi particulier pour le personnage de Gordon, qui encore une fois, comme dans Year One, est très bien exploité. On retrouve tout le poids qu'il a sur les épaules, le fait qu'il sacrifie sa vie de famille, encore une fois, pour son devoir, pour essayer de résoudre cette enquête. Une très belle histoire, une très belle enquête et beaucoup de rebondissements. Enfin, c'est vraiment un de mes coups de cœur favoris dans le monde des comics. Tant qu'on y est, on va demander son avis à un membre de la Comics League. Alors, Comics Play, c'est ton tour. Salut tout le monde, c'est Comics Play. Pour moi, Batman Un Long Halloween est un chef-d'œuvre. Le Père Noël distribue ses cadeaux au calme dans la nuit du 24 décembre. Et Batman, lui, il distribue des coups de poing dans ses ennemis dans la nuit d'Halloween. Vu que je n'ai pas trop le temps pour donner mon avis, je résumerai le comics en un mot, détective. Car oui, c'est l'un des seuls comics qui retranscrit à merveille le côté détective du Chevalier Noir. Jeff Loeb et Tim Sale nous tissent une enquête bien rythmée, parfois stressante même. Batman Un Long Halloween, c'est un peu comme le Père Noël la nuit du 24 décembre. Et puis côté dessin, ça envoie quand même du très lourd. Batman Un Long Halloween fait partie des récits cultes sur le Chevalier Noir. Alors si vous ne l'avez toujours pas lu, conseil d'amis, foncez. Pour mon conseil de lecture, je vous conseille Injustice. Le scénario de ce run, qui se passe sur 3 ans et 6 tomes, ça se passe juste avant le scénario du jeu vidéo, et ça a été écrit après. Bon, je sais pas si c'est très clair, en tout cas c'est une excellente histoire, où vraiment tout est ultra badass. Le scénario est pas très complexe, mais putain l'histoire est tellement bien. Superman en gros dictateur de la mort et Batman en tant que chef de la résistance, c'est juste parfait quoi. Ça envoie quand je dis que ça envoie du steak, c'est pas du steak là, c'est du hachis parmentier bien dégueulasse. Pour ce qui est de mon conseil de lecture, je vais pas tomber dans la facilité et vous conseiller la suite directe de ce récit, Dark Victory. Non, mon conseil de lecture, je vais faire un petit peu plus original et je vais vous conseiller un Batman malgré tout. Cette histoire, Batman Année 100, en fait cette histoire se déroule en 2039, soit 100 ans après la création de Batman. Et c'est en fait un remake de Year One. Batman a complètement disparu de la vie publique. Plus personne ne sait qui est Batman, les gens qui ont travaillé avec lui sont tous morts. Et une créature fait son apparition petit à petit dans Gotham City, une espèce de chauve-souris géante. Et l'enquête, pour savoir qui est ce personnage, cette espèce de monstre, va être confiée au petit-fils de Jim Gordon. Et on va se retrouver donc sur une enquête policière, il va devoir fouiller dans les archives pour essayer de retrouver qui est ce potentiel Batman, cette légende urbaine. On a vraiment affaire là encore une fois à un polar très sombre avec des dessins géniaux. Donc c'est mon conseil de lecture, une histoire très originale. Je vous dirai pas évidemment qui se cache derrière le masque de Batman, libre à vous de le découvrir. Régalez-vous, c'est vraiment un coup de cœur. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir tenu jusque là, et oui comme d'habitude. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la tête de Gordon. Et puis pour retrouver notre dernier épisode, vous cliquez sur la tête de Murdoch. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ah oui, écrivez-nous vos petits commentaires. Et à partager auprès de vos amis si la vidéo vous a plu et que vous voulez leur faire découvrir, c'est très important. C'est très important. Si vous voulez nous faire des menaces de mort, j'habite au